Bonjour à tous. Aujourd'hui, tout le monde est capable de reconnaître cet animal. Que vous l'ayez aperçu dans un célèbre parc animalier de Cancron-Casteau, que vous l'ayez vu lors de votre scolarité, ou bien entreaperçu dans une émission animalière douteuse aux alentours de 4 h du matin sur votre télévision, vous avez bien évidemment tous reconnu le rhinocéros. S'il est identifiable par chacun et chacune aujourd'hui, cela n'a pas toujours été le cas, notamment au XVIIIe siècle. Pour notre premier épisode, nous allons nous intéresser au rhinocéros, vous l'avez bien évidemment compris. Alors pourquoi le XVIIIe siècle, pourquoi le rhinocéros? Eh bien car justement, au siècle des Lumières, nous voyons émerger une véritable rhinomania, un véritable engouement populaire qui se crée autour de notre animal cornu. Il ne faut pas forcément attendre le XVIIIe siècle pour avoir une trace du rhinocéros en Europe, chez nous. Dès la période romaine, nous avons des traces du rhinocéros. Des empereurs romains ont réussi à ramener l'animal jusqu'en Italie, jusqu'en Europe. Et bien évidemment, après, au XVIe siècle, le célèbre graveur et artiste Albrecht Dürer a pu tirer le portrait, si on peut dire, à un rhinocéros et a justement pu produire sa célèbre gravure. Mais il faut véritablement attendre le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, pour voir cet engouement autour de notre animal. Clara est probablement le seul prénom qu'il vous faut retenir lorsque l'on évoque le rhinocéros et le XVIIIe siècle. Véritable superstar de l'époque, elle a déchaîné les passions. Clara est donc une femelle apprivoisée née au Bengale. En 1741, le capitaine Woudemut van der Meer décide d'acheter l'animal au directeur régional de la VOC, c'est-à-dire la Compagnie néerlandaise des Indes orientales. Ce dernier avait même réussi à domestiquer notre animal et le faisait même vivre au sein de sa propre maison. Cela lui permettait justement d'épater la galerie lorsqu'il recevait de la visite. Bonjour mes amis, bienvenue chez moi. Je vous en prie, entrez dans ma maison. Vous ferez attention au rhinocéros. Woudemut van der Meer, sentant le potentiel infini de cet animal apprivoisé, se décide à ramener Clara en Europe. Pendant 17 années, Clara et son propriétaire vont sillonner, vont parcourir l'Europe. L'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, la France, mais également l'Angleterre et les pays d'Europe centrale. Tous ces lieux, tous ces pays vont justement voir débarquer Clara et c'est une véritable bête de foire qui va susciter l'engouement et c'est justement cette rhinomania dont on parlait plus tôt. Le capitaine van der Meer a tout compris du potentiel de Clara. Dans chacune des villes qu'ils vont visiter tous les deux, il va y vendre des boissons rafraîchissantes à prix fort abordable. Il va également y vendre toutes sortes de souvenirs. Alors le souvenir, cela va de la simple gravure à l'urine de rhinocéros qui a des vertus thérapeutiques, je vous en prie, croyez-moi, vous pouvez en trouver sur internet, n'hésitez pas à en acheter, n'hésitez pas à en consommer sans modération. Mais on pourra également y trouver des médailles commémoratives, des petits médaillons. On en vend toujours actuellement, hein, quand vous allez dans les célèbres musées, les célèbres lieux touristiques, notamment en France, vous pouvez acheter cette espèce de médaille moche pour 2 €. Attends, c'est pas toi qui as une médaille du Mont-Saint-Michel dans une de tes armoires? Toi, tu te tais. Cette médaille est l'exemple typique des souvenirs que l'on pouvait trouver lors de ces démonstrations. Alors on peut observer sur le côté droit une représentation du rhinocéros en pied qui regarde vers la gauche sous un soleil rayonnant, c'est magnifique, et on voit à l'arrière-plan un paysage exotique de palmiers. Comme ça vous fait oublier que vous habitez par exemple en Allemagne. Sur le revers de la médaille, une phrase immortalise le passage du rhinocéros. Je vais vous la lire, ça va aller plus vite. Ce rhinocéros a été amené d'Asie en Europe par le capitaine van der Meer l'an 1741. Il fut pesé à Stuttgart dans le Württemberg le 6 mai 1748. Il pesait pour l'or 5000 livres. Il mange par jour 60 livres de foin, 20 livres de pain et boit 14 seaux d'eau. Ces quelques informations vous illustrent parfaitement les frais liés à l'intendance d'une telle bellette. Alors pour ceux qui ne sont pas capables de faire la conversion, rassurez-vous, je ne l'ai pas faite non plus. Tant que nous y sommes, à parler de bêtes cornues, j'ai pour vous une petite légende vénitienne. Eh bien, il s'agit de la coiffe du doge, le corno, qui aurait pu tirer son inspiration, son origine, de la corne du rhinocéros. Alors, le doge de Venise, pour vous situer un petit peu, c'est le plus haut fonctionnaire de l'État. Donc Venise est une république et le doge est l'autorité suprême. Alors, il est élu à vie, bien évidemment, c'est toujours pratique. Et il possède une garde-robe très fournie avec des habits d'apparat comme cette corne ducale, couvre-chef très saillant d'ailleurs, qu'il revêt lors de cérémonies officielles telles que son mariage avec la mer Adriatique.
Donc, concernant cette union, ce mariage avec la mer, chaque année, à l'Ascension, le doge montait sur un navire, petite embarcation, il allait au large des côtes et, devant tout Venise rassemblé, il jetait un anneau à la mer. Et le fait de jeter cet anneau à la mer célébrait son union avec la mer, mais célébrait surtout sa domination sur les flots. Alors, si vous allez dans la région de Venise, n'hésitez pas, un masque, un tuba, un petit détecteur de métal et on est parti avec un peu de chance, vous pourriez faire fortune. Donc concernant l'inspiration, l'influence qu'aurait pu avoir le rhinocéros sur le fameux couvre-chef, la fameuse corne ducale, eh bien il y a fort à parier que c'est faux, c'est probablement une rumeur, une légende vénitienne. Par contre, on peut plus facilement attribuer l'influence byzantine sur le modèle de ce chapeau, le modèle de cet habit d'apparat du doge de Venise. Ceci conclut notre premier épisode. Notre prochain rendez-vous risque de vous faire perdre la tête. À dans un mois.